Nous sommes actuellement au centre Sheraton où la Chambre du commerce française au Canada s'apprête à accueillir le ministre de l'économie et des finances français Pierre Moscovici. Dans le cadre d'un déjeuner-conférence organisé auprès des milieux d'affaires montréalais, le ministre va pouvoir revenir sur les relations économiques entre la France et le Canada, mais aussi la France et le Québec. Pierre Moscovici n'a cessé de vanter le partenariat privilégié, la relation dynamique qui unisse la France au Québec. Rassurant, il s'est montré confiant dans la stratégie de sortie de crise de son gouvernement. En effet, comme ministre de l'économie et des finances d'un pays qui est aussi proche de vous et qui est en train de redresser son économie, donc de retrouver, parce que ça se passera comme ça, son moral. Le ministre, qui présentait jeudi dernier son projet de budget 2014 devant la Commission européenne, n'a cependant pas daigné répondre à nos questions concernant un sujet également cher aux Français expatriés, la fiscalité. J'ai vu que la Commission européenne avait ouvert une procédure d'infraction contre la France au sujet de l'extension de la CSG et de la CRDS aux revenus du patrimoine des non-résidents. Non, je ne vais pas répondre à ça. Vous ne voulez pas répondre à ça? Pourquoi? Parce que je n'ai pas parce que c'est un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler avec la Commission. D'accord, mais c'est un sujet aussi qui concerne les Français de l'étranger au Canada. Ok, très bien, merci. Quelques jours avant l'ouverture des PVT 2014, qui attirent chaque année plus de 7000 jeunes Français au Canada, Pierre Moscovici refuse de considérer la mobilité croissante de ces jeunes comme le signe d'un exode. Les flux ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas non plus la même taille. Le Québec et la France, il y a 1300 étudiants et 2500 jeunes professionnels qui font le chemin inverse. L'intérêt de la France, comme celui du Québec, c'est de favoriser la mobilité des jeunes professionnels. Honnêtement, tout ça n'a pas de sens, ne doit pas être vécu comme ça. D'abord parce que nous sommes attachés à ce qu'il y ait ici une communauté française importante. Il y a, vous le rappeliez, 200 000, c'est donc une des principales communautés dans le monde. Sous la poussée de ces jeunes. Voilà, sous la poussée de ces jeunes. Puis ils sont une contribution du rayonnement de la France à l'étranger. Je pense que là, on céderait à la caricature à penser autrement. Hasard du calendrier, le ministre français a croisé le chemin de l'ex-premier ministre du Québec, Jean Charest, dans les salons du centre Sheraton de Montréal. Un reportage de Berthilde Contensin et Yoann Demarle pour l'Outarde Libérée.